Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnold Akako, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette session du café numérique de l'institution consulaire. Le thème de ce café numérique portera sur les modes alternatifs de règlement des différents commerciaux et précisément sur la possibilité d'un règlement à coût zéro et à l'amiable des litiges commerciaux. La question du règlement à l'amiable des différents commerciaux constitue une préoccupation des opérateurs économiques et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à l'instar des institutions consulaires de l'UEMOA, s'est dotée d'un dispositif d'appui en charge du règlement de ces litiges commerciaux par l'arbitrage, la médiation ou la conciliation. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, à ce 11e café numérique, recevons M. William Sourou, secrétaire permanent du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC-CCIB. Pour la bonne animation des cafés numériques, nous nous sommes fixés un code de conduite que je voudrais rapidement rappeler. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. À chaque prise de parole, vous êtes prié de vous présenter. Monsieur Sourou fera une présentation en 15 minutes, au thème de laquelle nous recevrons vos préoccupations par série de 15 questions. La conduite de ce café numérique est sous la responsabilité de Madame Liliane Johnson, conseillère d'entreprise au département information et études sectorielles à la direction des opérations de la CCIB. À présent, je voudrais inviter Monsieur Sourou à nous faire sa présentation. Monsieur Sourou, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame. Alors, merci, Madame Liliane, de me donner la parole. Comme vous l'aviez dit, je suis William Sourou, secrétaire permanent du CAMEC, qui est le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Le thème de ce café numérique est comment régler à coût zéro et à l'amiable les litiges commerciaux. L'objectif visé par ce thème est d'aider les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, à maîtriser les avantages liés aux modes alternatifs de règlement des différends, notamment les modes amiables, et de s'imprégner des conditions de saisine du centre d'arbitrage. C'est essentiellement l'objectif que nous visons à travers ce thème qui sera développé, à travers le plan que je vous propose. Parce qu'il est important que nous puissions tous être d'accord sur les différents mots que compose ce thème. Si on est d'accord sur ces préliminaires, je crois que ça va être plus facile les échanges que nous aurons. Alors, nous aurons d'abord la compréhension du thème. Nous passerons en revue les définitions de litiges, litiges commerciaux, amiables, coût zéro. Parce que rappelons-nous le thème, c'est comment régler à coût zéro et à l'amiable les litiges commerciaux. Après, nous verrons les différents mots amiables. Nous allons mettre l'accent sur la médiation et la conciliation. On l'expliquera pourquoi nous sommes donnés à ces deux modes que nous développons au niveau du centre d'arbitrage. Et après, nous allons parler des avantages liés à ces modes. Deuxième étape, ça va être le recours à ces modes. Comment recourir à ces modes? Quelles sont les conditions pour recourir à ces modes amiables? Et enfin, nous parlerons essentiellement du règlement à l'amiable et à coût zéro. Alors, en introduction, je pourrais dire que le conflit ou les litiges sont liés à l'activité
humaines et même au niveau des relations d'affaires. Généralement, lorsque un litige s'élève, la tendance tout de suite, c'est d'aller devant le juge étatique, les juridictions étatiques. Alors qu'en réalité, les juridictions étatiques ne sont pas les seuls modes de règlement des différends. Il existe d'autres que nous appelons modes actifs de règlement des différends. À ce niveau, je voudrais déjà préciser qu'il existe plusieurs modes alternatifs de règlement des différends. Nous avons d'un côté ce que nous appelons les modes juridictionnels et les modes non juridictionnels. Je peux citer au niveau des modes juridictionnels l'arbitrage, simplement parce qu'il y a une sentence qui est délivrée à la fin et qui est exactement comme une décision de justice. De l'autre, vous aviez les modes non juridictionnels. Je voudrais vous citer notamment la médiation et la conciliation. Et il existe d'autres modes, négociation, expertise amiable, mini-trail, ainsi de suite. D'autres modes existent. Et je voudrais me cantonner uniquement sur les modes que nous mettons en œuvre au niveau du CAMEC. C'est essentiellement l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Maintenant, nous allons revenir sur notre thème pour pouvoir comprendre le thème. Compréhension du thème. Alors, quand on parle de litige, le litige entraîne une contestation, une opposition, donnant droit à un procès ou à un arbitrage. Donc, lorsqu'on dit que vous êtes en litige, ça veut dire que les prérogatives auxquelles vous croyez avoir droit, vous ne pouvez pas l'obtenir pacifiquement, amiablement, et cela vous pousse à aller vers la justice, vers l'arbitrage. Alors, ici, nous parlons de litige conventionnel. Ça veut dire par opposition à un litige civil qui oppose un propriétaire qui a loué ses appartements à quelqu'un qui a habitation. Lorsqu'il y a des problèmes, on ne parlera pas de litige commercial à ce niveau-là. Donc, les litiges commerciaux, c'est les litiges qui opposent les commerçants ou un non-commerçant. C'est le cas notamment lorsque, dans le contrat de bail, en cas de non-respect et qu'il y a litige à ce niveau, on peut parler de litige commercial. Amiable. Quand on parle d'amiable, c'est consentir des oppositions. Vous aviez des gens qui sont opposés sur des intérêts donnés, et régler à l'amiable, c'est de les amener à se parler, à s'entendre, à parler, et pour trouver une solution d'accord partir entre elles. À coût zéro, et ça, on peut comprendre ça aisément, c'est que vous ne payez aucun franc pour régler ce litige. Et là, je sais déjà que des questionnements fusent déjà dans la tête de chacun de nous. Comment nous pouvons régler aujourd'hui un litige à coût zéro? Et c'est ça l'enjeu de ce thème que nous allons développer. Alors, les modes amiables et leurs avantages. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle de mode amiable, et on vient de donner la définition tout à l'heure, c'est des modes non juridictionnels. Donc, ce n'est pas des modes qui vous envoient devant la justice. C'est des modes qui vous permettent de vous asseoir, de rapprocher les parties en vue d'engager une discussion pour trouver une solution. Et je disais que nous allons mettre l'accent essentiellement sur deux modes amiables, la médiation et la conciliation. Je voudrais donner, pas la définition prévue par Wada, mais une définition toute simple. Pour dire, la médiation est un processus par lequel deux parties sollicitent un tiers indépendant pour les aider à régler le différend qui les oppose. Deux parties qui sollicitent, dont les deux sollicitent, un tiers indépendant, donc un tiers qui n'est pas parti au problème, qui n'est pas lié au parti, pour les aider à trouver
une solution. Ça, c'est la définition toute bête de la médiation. Alors, je voudrais quand même donner la définition au sens de l'acte uniforme de loi d'art. Pourquoi je veux donner cette définition? C'est que nous avions compris que les gens pensaient naissant qu'avec, lorsqu'on parle de médiation, l'État, puissance publique, ne peut pas aller en médiation avec les privés. Cela a été réglé depuis le 23 novembre 2017 par l'acte uniforme de loi d'art qui donne cette définition pour la médiation. Le terme médiation désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord, découlant d'un rapport juridique contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport impliquant des personnes physiques ou morales, y compris les entités publiques ou des États. Ça veut dire à la date d'aujourd'hui, l'État et ses structures décentralisées peuvent aller en médiation. Je reviens en arrière pour dire que j'avais parlé de médiation et de conciliation. Le tiers indépendant que nous appelons médiateur, qui est amené à mettre les parties ensemble pour les aider à trouver une solution. Jusqu'aux réformes de loi d'art 2017, le rôle du médiateur se borne à accompagner les parties pour qu'elles trouvent la solution par elles-mêmes. Le médiateur ne propose pas de solution. Il est juste l'intermédiaire qui amène les parties à trouver la solution. Alors, pour la conciliation, c'est le même processus, mais ici, le tiers indépendant est appelé conciliateur. Et avant 23 novembre 2017, réforme de l'acte uniforme sur la médiation, le conciliateur peut proposer la solution aux parties. Donc, contrairement le médiateur qui ne peut pas proposer une solution, qui est là pour guider les parties à trouver une solution par elles-mêmes, le conciliateur peut proposer. Mais depuis le 23 novembre 2017, où il y a eu une réforme sur l'acte uniforme sur la médiation, et le médiateur et le conciliateur peuvent proposer la solution aux parties. Du coup, nous pouvons confondre les deux notions. Donc, quand on parle de médiation, c'est le même processus que la conciliation. Alors, nous allons citer quelques-uns. D'abord, le gain de temps. Lorsque vous allez en médiation, le délai de règlement pour trouver un accord prévu par les textes, c'est 45 jours. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des dossiers des années 90 ou 2000 qui sont encore pendants devant les juridictions étatiques. Le coût est maîtrisé. En médiation, avant de commencer la médiation, vous avez déjà un barème. Donc, vous pouvez déjà calculer ce que va vous coûter la médiation. Ça, c'est un avantage important. La confidentialité, lorsque vous êtes en médiation, lorsque vous êtes devant la juridiction étatique, l'audience est publique. Vous révélez tout le monde vous entend. Or, en médiation, il n'y a que les deux parties et le médiateur ou le conciliateur. La sauvegarde et la pérennisation des relations contractuelles. Lorsque je vous ai dit que la médiation, c'est un processus amiable, c'est un processus gagnant-gagnant. Je dis quoi? Lorsque vous allez en médiation, chacun paie du lest et vous trouvez un accord. Ça vous permet de continuer vos relations commerciales. Alors que si vous allez devant la justice, il y a un perdant, il y a un gagnant. Autre avantage, c'est la satisfaction de toutes les parties au litige. Lorsque vous allez, par exemple, devant la justice étatique et que une partie demande des dommages et intérêts de 10 millions ou 20 millions et que le juge lui accorde, par exemple, 5 millions,
Le juge ne l'a pas débouté, mais le juge lui a accordé tout au moins 5 millions. Mais il n'est pas content. Il n'est pas satisfait parce que lui, il attend 20 millions. Alors qu'au niveau de la médiation, c'est une entente. Donc, c'est la satisfaction au niveau de toutes les parties. Les parties ont la liberté de s'exprimer elles-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi que devant cette juridiction, c'est votre avocat qui prend la parole, même dit des choses que vous n'avez pas envie que ça soit dit là, à ce niveau-là. Or, ici, au niveau de la médiation, les parties s'expriment elles-mêmes sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles veulent lâcher. L'efficacité par rapport au déroulement des séances. Vous êtes d'accord avec moi que dans la plupart des cas, lorsque vous êtes devant les juridictions étatiques, vous entendez dire par votre avocat, l'audience n'a pas été utile. L'audience est reportée. Et ça peut être reporté à plusieurs fois. Or, au niveau de la médiation, ce n'est qu'en cas de force majeure et sur entente des parties que nous pouvons reporter une séance. Bonne ambiance de travail. Ça se passe de façon conviviale. Vous êtes d'accord qu'au niveau de la médiation, il n'y a pas, on ne va pas taper pour dire levez-vous. Comment dirais-je, le président du tribunal arrive. Il n'y a pas de solennité en matière de médiation. Donc ça se passe dans de très bonnes ambiances. Vous avez l'efficacité par rapport à la levée des décisions. Lorsque vous parvenez à un accord, l'accord peut être rédigé séance tenante et chaque partie peut partir avec sa copie. Ou 24 heures ou 48 heures maximum. Donc, il est plus facile au niveau de la médiation. Vous avez l'accord, vous obtenez un accord, on rédige l'accord et chacun prend sa copie. C'est plus facile. Vous êtes d'accord avec nous que lorsque vous êtes devant la juridiction étatique, dès que la décision est rendue, il faut attendre des jours pour pouvoir lever la grosse pour l'exécution. Vous aviez également comme avantage l'efficacité par rapport à l'exécution des accords trouvés. Lorsque vous trouvez un accord, on a dit bien un accord, ça veut dire que les deux parties sont d'accord sur telle chose. Il est plus facile pour les parties d'exécuter cet accord. Et même si une partie veut être de mauvaise foi, les tests sont prévus, les voies d'exécution forcée qui est plus rapide, qui sont plus fluides. Alors, comment recourir alors à ces deux modes que nous venons d'expliquer, la médiation et la conciliation? Il faut préciser que le recours à ces modes, pour ne pas dire ce mode, puisqu'on a bien dit médiation, conciliation, c'est la même chose, repose sur la volonté des parties, le consentement des parties. Et il faut distinguer deux niveaux. Il y a avant la naissance du litige et après la naissance du litige, et la survenance du litige. Avant la naissance du litige, il y a lieu que les parties, au moment de la signature de leur contrat, puissent insérer une convention pour préciser qu'en cas de survenance d'un litige, cela va être réglé par la médiation. Donc, il faut déjà, au moment de la conclusion du contrat, insérer la convention ADR, donc la convention qui vous amène à régler le litige à venir par la médiation. Après la naissance du litige, la possibilité existe pour les parties de s'entendre pour aller en médiation. Et là, ici maintenant, une convention, donc qui est un compromis pour aller en médiation. Mais nous devons insister sur le fait qu'il faut, dans la contractualisation de vos contrats,
insérer d'avance les clauses de médiation. Pourquoi? Parce qu'à la survenance du litige, si vous n'aviez pas prévu la médiation, si l'autre partie décline, vous ne pouvez pas aller en médiation. Comme on l'a dit, c'est un consentement, c'est la volonté des parties. Donc, lorsque le litige survient et que l'une des parties refuse la médiation, vous ne pouvez plus aller en médiation. C'est pour cela qu'il faut déjà, au niveau de la contractualisation, au niveau des relations, formaliser et inclure les clauses à ce niveau-là. Alors, comment saisir l'instance organisatrice de la médiation? Alors, j'ai mis CAMEC ici, pourquoi? Parce que c'est le CAMEC qui vous parle. Il existe d'autres structures qui organisent la médiation. Vous avez des médiations qui s'organisent dans les cabinets privés, des médiations ad hoc. Vous avez aujourd'hui sur la place le centre d'arbitrage Edwy Villon qui fait de la médiation. Mais moi, j'insiste ici pour dire, je veux parler de la saisine de l'instance organisatrice, le CAMEC. Ici, pour saisir le CAMEC, tout simplement, que les parties aient cette requête adressée au secrétaire permanent sans aucune autre forme. Il suffit simplement que la requête soit accompagnée des pièces justificatives, plus les frais d'ouverture du dossier qui varient en fonction de l'enjeu financier du dossier, et plus tard, au paiement des frais de médiation ou de conciliation. Ah, l'affaire là va être gâtée à ce niveau-là parce qu'on dit à coût zéro et nous disons qu'il faut payer. Oui, de façon générale, c'est le principe. Et vous aviez là, même au niveau du CAMEC, vous avez le barème que je vous présente là et je vais m'expliquer. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez en médiation, vous payez les frais de médiation. Vous payez les frais de médiation. Et les frais de médiation, pour la plupart des centres d'arbitrage et de conciliation de l'espace OADA, vous aviez deux sortes de frais. Vous avez les frais administratifs qui permettent le fonctionnement du centre et vous aviez les honoraires du médiateur. Les deux réunis là, vous payez ces frais. C'est pour cela que vous avez souvent les barèmes au niveau de ces centres. Alors, nous disons au niveau du CAMEC, et c'est ça l'enjeu de notre thème, régler à l'amiable. On est d'accord sur ce qui est l'amiable, donc c'est entendre, et on dit à coût zéro. Mais je voudrais déjà préciser que lorsqu'on saisit le CAMEC, je vais résumer rapidement la procédure qui aboutit à la désignation du médiateur et autres. Le choix du médiateur revient aux parties. Ce n'est pas parce qu'on a saisi le CAMEC pour régler un litige que le CAMEC vous désigne un médiateur. Non. Le CAMEC a agréé une liste de médiateurs, conciliateurs et d'arbitres. Lorsque vous saisissez le centre, le CAMEC a 24 heures pour informer l'autre partie de votre requête. Je ne reviens plus sur la distinction entre avant et après que vous ayez prévu une clause de médiation ou non. Donc, nous, dans les 24 heures, l'autre partie est saisie pour la mise en œuvre de la médiation, avec un délai bien précis. Lorsque l'autre partie répond, les deux parties doivent désigner maintenant un médiateur. Il peut y arriver que dans la désignation, que les parties désignent des médiateurs différents. Cela est prévu dans les textes. Dans ce cas, le secrétaire permanent invite les deux parties à s'entendre pour désigner un seul médiateur, à moins que les parties acceptent d'aller à la comédiation, donc d'utiliser les deux médiateurs pour le règlement du différend. C'est vrai, avec une incidence sur les frais de médiation. Lorsque le médiateur choisit, nous avons une procédure par rapport au médiateur. Parce qu'il faut que ce médiateur soit indépendant. N'oubliez pas la définition que j'ai donnée au départ. Un tiers indépendant des neutres.
Donc, il y a une procédure. Le médiateur doit s'engager pour nous dire qu'il n'a aucun rapport avec les parties parce qu'il doit être indépendant. Donc, dès que le médiateur choisit, c'est maintenant que nous calculons, écoutez-moi bien, les frais qui sont composés des frais administratifs et des honoraires que nous calculons maintenant pour demander aux parties de payer. Donc, c'est la procédure. Et maintenant, nous allons dire, mais comment vous vous faites à zéro? Et c'est là tout l'intérêt de notre thème, comment régler à coût zéro ce litige. Le CAMEC a estimé qu'il faut accompagner les opérateurs économiques qui ont des litiges qui sont pendants devant la juridiction, il faut les accompagner. Vous êtes des ressortissants de la Chambre de commerce, vous cotisez à la Chambre de commerce et la Chambre de commerce apporte du service aux entreprises, accompagne les entreprises. Alors, avec les réformes qui sont intervenues au niveau du centre d'arbitrage, le CAMEC a décidé, dans l'accompagnement des opérateurs économiques pour l'amélioration des climats des affaires, décider que lorsque le centre est saisi pour des litiges dont les intérêts sont compris entre 0 et 10 millions, les parties ne payent aucun franc. La question qui vient tout de suite, c'est de dire, mais oui, je ne paye pas, mais vous avez dit frais administratifs et honoraires. Qui paye alors les honoraires du médiateur? La réponse, je vous la donne en même temps pour que ça nous facilite les échanges. Le CAMEC prend en charge le médiateur que vous-même vous avez choisi sur la liste agréée ou sur notre liste. Parce que les parties ont la possibilité non seulement de choisir sur la liste agréée, mais de choisir en dehors de la liste. Donc, on ne ferme pas les parties sur notre liste. Donc, il y a une liste de médiateurs et arbitres agréés auprès du CAMEC, mais les parties peuvent décider de choisir en dehors de cette liste-là leur médiateur. Même que quand vous désirez votre médiateur en dehors de cette liste, le CAMEC prend en charge les honoraires du médiateur ou du conciliateur. Et tout ça pour permettre à ces plein de litiges de part et d'autre qu'on puisse accélérer ce processus-là pour les aider dans le règlement de leurs différends. Donc, voilà essentiellement ce que je voulais dire. Mais la conclusion que je voulais apporter par rapport à ce thème qui a été développé, c'est d'inviter les chefs d'entreprise à formaliser leurs relations. Nous avions connu des gens, parce qu'ils sont pressés de se mettre dans telle affaire, ne prennent même pas le temps de formaliser leurs relations. Deuxièmement, non seulement il faut formaliser, mais il faut inclure des clauses compromissoires. Des clauses compromissoires que vous intégrez dans votre contrat pour prévoir déjà comment régler les litiges qui vont naître. Cela est très important. Et pour la Chambre de commerce et pour le CAMEC, l'objectif, c'est de demander aux chefs d'entreprise de privilégier les règlements à l'amiable, les conventions ADR, les conventions qui vont vous amener, en cas de litige, d'aller au règlement à l'amiable. Parce que nous avons cité l'ensemble des avantages qui sont liés à ces mots. Vous gagnez du temps, vous allez vite. Vous avez un dossier, si vous créez une entreprise et votre première affaire se retrouve devant la justice, 1 an, 2 ans, je suis sûr que cette entreprise va mourir. Alors que quand vous privilégiez la médiation, en 45 jours, vous avez votre solution. Et avec les clauses, ça vous permet. Parce qu'on peut aller en négociation et ne pas avoir un accord. Mais quand vous n'avez pas un accord, vous avez la possibilité d'aller en arbitrage. Et en arbitrage, le maximum, c'est encore 6 mois. Donc, vous voyez, en termes de délai, vous gagnez. Voilà ce que je voudrais dire, mesdames et messieurs. Je reste à votre disposition pour éventuellement apporter des réponses à des préoccupations. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment des échanges
Je vous retourne la parole au modérateur. Merci. Allô? Merci bien, Monsieur Sourou, pour cette brillante présentation. À présent, je voudrais inviter les chefs d'entreprise à poser leurs préoccupations. Seul celui qui a la parole a son micro ouvert. Vous avez la parole. Merci. Il y a Madame Vous me recevez? Gousanou. Priscille. Madame Priscille, c'est ça? Je donne la parole à Madame Gousanou Priscille. Merci, madame. Merci pour ce brillant exposé. Ça m'a permis de comprendre qu'il y a des frais pour le médiateur, mais c'est CAMEC qui prend en charge ces frais. Donc, c'est une information très importante pour moi. Mais ma préoccupation, c'est quoi? Moi, j'ai déjà eu un cas où on est allé en négociation. Mon client était d'accord avec les termes de la négociation, mais en fait, il avait une idée derrière la tête. C'est-à-dire que moi, je bloquais pour le livrer parce que je n'étais pas payée. Mais lui, il voulait être livré rapidement parce qu'il avait la pression pour finir les travaux publics pour lesquels il avait besoin des produits. Donc, du coup, il a dit, OK, on est d'accord, on fait un règlement à l'amiable. Mais après, cette personne s'est encore retournée contre moi. Dans ce cas, ma première question, est-ce que la médiation, comment dire ça, il n'y a pas un moyen de plus sécuriser cette médiation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces genres de personnes qui disent oui, je suis d'accord, et après vont faire le contraire? Quel moyen on a à part aller au tribunal? Est-ce que ma préoccupation est comprise? Madame Gousanou, votre préoccupation a été prise en compte. Je vous remercie. Merci. Moi, par contre, il y a une préoccupation, si vous le permettez. Oui, monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Aruna Kamilou. Monsieur Aruna, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Sourou William. Je voudrais savoir les relations qui lient le CAMEC au président des tribunaux et aussi au procureur de la République. Pourquoi je pose cette question? Parce que dans la plupart des contrats, il y a toujours, le règlement à l'amiable. Alors, ma préoccupation est de savoir, est-ce que les présidents des tribunaux ne peuvent pas tout de suite, après avoir été saisis sur des litiges commerciaux, les orienter vers le CAMEC pour dire, allez-y d'abord vers le CAMEC, qui est une instance qui pourrait régler vos affaires en attendant que, si vous ne vous entendez pas, que nous, au niveau juridictionnel, nous puissions avancer. Donc, c'est pour cela que ma préoccupation est de savoir quel est le lien, c'est-à-dire quel est réellement vos apports avec les juges, président des tribunaux et puis procureur de la République. Puisque ce que je sais, c'est qu'il y a des médiateurs qui sont des juges qui siègent dans les tribunaux. Ça, j'en sais pour quelque chose. Et c'est pour cela que je voudrais savoir comment est-ce que ça marche entre le CAMEC et ces instances juridiques. Ma deuxième préoccupation est de savoir, est-ce que un litige qui est né à son Pérékou, au nord, comment est-ce que ces opérateurs-là pourraient saisir le CAMEC? Est-ce qu'il y a une vulgarisation qui est touchée, nos 70 communes
pour que chacun des opérateurs économiques qui existent dans les 77 communes que compte le Bénin ait compris qu'il y a une instance comme ça qu'on peut saisir pour régler certains litiges commerciaux. Merci, Monsieur Sourou William. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Monsieur Aruna, pour vos préoccupations. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en ligne qui a des préoccupations? Bonjour. Bonjour. Allô? Vous m'entendez? S'il vous plaît. Je suis Monsieur Saka Mikaïla. Monsieur Saka, vous avez la parole. Bien, alors, je voudrais simplement rappeler aux présentateurs de bien vouloir communiquer les liens, adresses et contacts nécessaires pour pouvoir joindre le CAMEC en cas de besoin. Je vous remercie. C'est bien noté, Monsieur Saka. Je vous remercie. À présent, Monsieur Sourou, vous pouvez répondre aux préoccupations des différents chefs d'entreprise. Bon. Allô? OK. Je vais aller sur la première préoccupation de Madame Segoussane. Priscille, d'accord. OK. En fait, sa préoccupation, c'était de comment sécuriser ces engagements que les gens prennent pour dire on est d'accord pour le règlement labial, puis après se rebiffent sur leur déclaration. Non. Lorsque vous avez un partenaire qui vous dit on pourrait, en cas de litige, aller à un règlement labial, il faut formaliser, et c'est ce que nous disons. Si ce n'est pas formalisé, vous ne pouvez pas utiliser contre la personne. Parce que c'est pour nous disons, il faut, avant la survenance du litige, inclure la convention de médiation, donc la clause compromissoire qui vous amène à un règlement à l'amiable. Si ce n'est pas écrit, la personne peut vous l'opposer. N'oubliez pas que je vous ai dit que si c'est après la survenance du litige que vous demandez à une partie d'aller en médiation, si la partie décline sa responsabilité, vous ne pouvez plus rien faire, il n'y a plus médiation. Donc, dans le cas que vous avez précisé, c'est que vous avez accepté peut-être un engagement verbal. Du coup, vous ne pouvez plus l'opposer contre la personne. Il y a simplement lieu peut-être d'amener la personne à dire, OK, venez, on va faire un compromis pour aller maintenant à la médiation, ou peut-être faire un compromis même pour trancher définitivement par l'arbitrage. Mais lorsque ce n'est pas écrit, c'est que vous avez des difficultés après à amener l'autre partie à la négociation. Donc, ce qui est important, c'est la clause que vous aviez ou la bonne foi de la personne à la survenance du litige d'accepter de faire une convention de médiation. Mais tant qu'il n'y a pas de convention de médiation, vous n'aviez aucun élément de pression sur l'autre pour l'amener, à moins que vous puissiez peut-être devant la juridiction étatique démontrer un certain nombre de faits qui fait que la personne s'est engagée. Mais là, au niveau des modes alternatifs, seule la volonté des parties compte pour régler un dossier de médiation. Donc, je voudrais vous inviter, madame, à vraiment formaliser, même si les gens, verbalement, parce qu'ils sont pressés, disent oui, il n'y a pas de problème, on va s'entendre, il faut formaliser cela. Cela est très important. Même si le contrat est signé, vous n'avez pas prévu, il y a possibilité d'avoir un contrat annexe à côté qui permet de dire le contrat principal en cas de litige, voici les éléments sur lesquels on va se baser. Donc, voilà ce que je peux répondre à vos préoccupations. Alors, pour M. Aruna, les relations que nous avons avec les tribunaux et les procureurs pour le règlement à l'amiable, c'est vrai, le constat est là aujourd'hui qu'au niveau des chefs d'entreprise, malgré que la cause compromissoire se trouve dans les contrats, en cas de litige, les gars courent encore toujours devant les tribunaux. Ça, c'est une réalité
des choses que nous avions connues, ou on dit règlement à l'amiable, ou en cas d'échec, tribunal de première instance de Cotonou. Et l'étape de la médiation n'est pas menée. On estime simplement parce qu'on a écrit à l'autre partie pour dire tu me dois payer. L'autre, son silence vaut échec médiation et directement envoyé au tribunal. N'oubliez pas au niveau du tribunal, lorsque vous saisissez le tribunal, il y a des étapes jusqu'à ce que le dossier vienne sur les juges. Mais vous avez déjà perdu du temps. Et c'est dans peut-être la première audience des parties que le juge constate que non, il y a une étape qui est sautée et maintenant que le juge vous renvoie maintenant à la médiation. Donc, dans ce cas, vous avez déjà perdu du temps. Donc, il y a lieu déjà que, au niveau du chef d'entreprise, que nous ayons des clauses claires et nettes qui vous amènent d'abord à cette étape-là. Et nous avons encore une chance aujourd'hui. Depuis le 23 avril 2020, la loi sur la modernisation de la justice a prévu maintenant que, aussi bien au niveau du tribunal de commerce qu'au niveau du tribunal d'instance, que le juge peut proposer à la demande des parties de les renvoyer d'abord à la médiation. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais aujourd'hui, le juge peut, sur la demande des parties, les renvoyer d'abord à la médiation. Cela est prévu dans les dispositions de la nouvelle loi sur la modernisation de la justice. Donc, les relations que le CAMEC a de façon spécifique avec le tribunal de commerce, comme on le dit, la mission qui est confiée au centre d'arbitrage, c'est de faciliter le règlement des litiges nés des relations commerciales. Donc, avec le tribunal de commerce, nous avons établi, et cela même en cours, des rencontres sont prévues, qu'il y ait des relations entre le tribunal de commerce et le CAMEC. La preuve est que nous travaillons dans le même groupe de travail pour Doing Business. Donc, il y a des passerelles entre le tribunal de commerce et nous. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsque vous saisissez le tribunal de commerce, pour les litiges dont les intérêts sont à 5 millions, le tribunal de commerce ne règle pas la conciliation. Mais c'est vrai, il faut préciser que cela ne rentre pas dans le champ d'application de la médiation prévue par l'acte uniforme de l'OHADA. C'est comme aujourd'hui, lorsque le juge, dans un dossier, décide d'arrêter et de concilier les parties, ça ne s'appelle pas non plus médiation. Mais c'est pour dire au président qu'au niveau des procureurs des tribunaux, il y a des relations qui existent, mais il revient aux chefs d'entreprise de bien clairement écrire leurs clauses. Parce que quand vous mettez des clauses qui vous obligent à aller devant le tribunal, vous voulez gagner du temps. Vous demandez à ce que, en cas de litige, vous allez en médiation, et au moment vous dites à la fin, si on ne s'entend pas, qu'on aille devant le tribunal. Restez dans la même logique, vous gagnez du temps. On dit si vous allez en arbitrage, c'est 6 mois pour trancher votre différend. Et il n'y a pas d'appel lorsque la sentence est rendue. Il y a un recours peut-être contre la sentence. Et là, ce n'est pas l'objet de cet échange-là. Mais si j'ai 6 mois, au lieu d'aller au tribunal, première instance, après je ne suis pas content, je fais un appel, vous voyez le délai là. Donc, il y a lieu simplement que... Alors, le président demandait, M. Aruna, alors si un litige survient au nord, est-ce que le CAMEC est en mesure de régler? À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire oui, parce que la liste des médiateurs, conciliateurs, agréés auprès du CAMEC sont sur toute l'étendue du territoire national. 2, la Chambre dispose des services au niveau de chaque région, donc qui coiffent un certain nombre de zones. Et je peux vous dire aujourd'hui que les responsables de ces régions sont en train d'être formés pour que nous ayons des points focaux au niveau de chaque région. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous aviez un litige aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau de nos régions économiques. Ils savent comment mettre en œuvre le processus de médiation. Le CAMEC ne règle pas de lui-même la médiation. C'est un médiateur qui le fait.
Donc, il suffit simplement qu'au niveau de ces régions, lorsque vous saisissez le CAMEC à travers ces régions, vous n'avez pas besoin de venir à Cotonou. Vous avez parlé du Nord, par exemple. Si vous allez au parcours dans notre service régional, à ce niveau-là, vous pouvez saisir le CAMEC. Et ce service régional-là met en branle le système. Ce n'est pas forcément à Cotonou que les parties doivent venir pour être réglées. Donc, ça peut se régler au niveau de la région parce que nous avons des médiateurs, des conciliateurs qui sont sur tous les territoires nationaux. Deuxièmement, vous avez voulu savoir, est-ce que les gens savent s'il existe vraiment cet outil qui est le CAMEC? Oui. Il y a un travail de sensibilisation qui a commencé et il est prévu au niveau du plan de travail annuel du CAMEC cette année des campagnes de sensibilisation. Si ce n'est pas à cause de la pandémie de Covid-19, on serait déjà au niveau de toutes les communes parce que c'est prévu dans notre PTA. Mais nous avions décidé de réorienter pour pouvoir prendre 10, 20 ou 30 opérateurs économiques au niveau de chaque région. C'est prévu, ça va se faire avant la fin de l'année. Pour les contacts, le CAMEC est situé aujourd'hui à l'Arrêt-Vif. Je dirais à partir du carrefour Bon Pasteur en allant vers Teranga, c'est la deuxième rue à votre gauche. Donc la rue qui fait face à Sopaï, boulangerie Sopaï. Alors pour les contacts, vous aviez le 69 33 70 70 ou le 68 63 70 70. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions. C'est ça. Merci bien, M. Sourou, pour vos apports de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'aurais... Allô? Oui, M. Christian Mondjanaï. Oui, Christian Mondjanaï. Vous avez la parole. Merci bien. Le CAMEC, aujourd'hui, comme on l'entend, est un organe de conseil, je veux croire aussi, au niveau des entreprises. Alors, est-ce qu'avant de passer à la signature d'un contrat, on peut lui soumettre le contrat afin d'avoir son avis? Si oui, est-ce gratuit, est-ce payant? Et ensuite, quel est le délai dans le cas où c'est oui pour avoir un retour sur, je dirais, ces différentes observations qu'on souhaiterait avoir? Merci bien. Merci, M. Vidjanaï. Oui, je voudrais avoir la parole, s'il vous plaît. Allô, moi aussi. Oui. Hein, nous sommes nombreux, apparemment. Je voudrais avoir la parole, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Ah, j'y vais. Madame Lodjou, vous avez la parole. Aïe. Madame Elvire. Ah oui, d'accord. Vous avez la... Okay. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'abord, merci à M. Sourou qui m'a mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est la première fois aussi que j'écoute M. Sourou dans une présentation. Il a été d'une clarté exemplaire. Merci. Et maintenant, je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais je voudrais faire deux exhortations que je vais commenter. La première exhortation, c'est une exhortation aux chefs d'entreprise de saisir l'opportunité de la médiation à coût zéro. Pourquoi? À cause de ce que je ne reviens pas sur ce que M. Sourou a dit, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous voyez déjà au niveau du tribunal de commerce, il est possible, lorsqu'on a des dossiers jusqu'à un certain montant, jusqu'à 5 millions, d'avoir une décision rendue en dernier ressort. Et je vous assure qu'au tribunal de commerce, ça va très vite. Mais ça va très vite. Mais une décision rendue en dernier ressort, elle est seulement insusceptible d'appel. On ne peut pas faire appel, mais on peut aller en pourvoi, par exemple. Et donc, ça va vous prendre du temps. Alors que si vous avez choisi la possibilité CAMEC et surtout à taux zéro,
vous comprendrez qu'une fois que vous avez votre accord de médiation avec l'autre partie, votre accord, l'accord dont vous êtes convenu, vous devrez normalement l'exécuter volontairement. Et en cas de résistance de l'une des parties, il est prévu que l'accord soit homologué. Et c'est une procédure assez facile. Et s'il s'agissait d'une affaire qui est déjà devant les tribunaux, même si vous n'aviez pas de convention de médiation, il suffit que vous vous adressiez au juge, que vous lui demandiez de vous envoyer en médiation. Et alors, à ce moment, vous ferez les diverses formalités. Et l'intérêt, quand l'affaire est déjà devant le juge, c'est que lorsque vous parvenez à un accord de médiation, vous revenez devant le juge à la fin pour l'homologation automatique. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, de recourir à cette procédure-là. Et deuxièmement, je voudrais inviter les juges, eux aussi, j'allais dire, à pousser les parties à aller en médiation. C'est vrai que la loi, déjà on a la loi sur la modernisation de la justice qui encourage la médiation, mais indépendamment de cette loi et avant cette loi, les juges pouvaient exhorter les parties à aller en médiation. On ne peut pas les obliger, on ne fait qu'une exhortation. Je pense qu'ils devraient, les dossiers qui ont moins de 10 millions là, ils devraient en profiter de cette procédure pour alléger leur rôle. Comme ça, ça leur laisse davantage de temps pour les dossiers à intérêt de litige plus élevé. Voilà les exhortations, les deux exhortations, une au chef d'entreprise et une au juge, que je voulais faire dans le cadre de cette opportunité qui nous a été offerte. Merci. Allô. Merci bien, Madame Lodjou, pour votre contribution. Allô. Madame Villon, vous avez la parole. C'est Madame Villon qui vient de passer. C'est Madame Villon qui vient de parler. Pour nous, Gaëtan demandé la parole depuis. Je m'en levé. Monsieur Koupono, prenez la parole, s'il vous plaît. Merci, madame. Je voudrais à mon tour également remercier mon ami Soro pour sa présentation. Et je voudrais faire mienne les préoccupations de Maître Villon, que je salue au passage. Et juste ajouter, poser une petite question au CAMEC pour savoir si on décrète une opération médiation à coût zéro, comment le CAMEC s'y est préparé pour attendre tous ces opérateurs-là en termes de logistique, en termes de compétences des médiateurs. Je voudrais me rassurer des dispositions que le CAMEC a pu prendre pour attendre les opérateurs, parce que nous allons les recevoir directement, les juges vont nous les envoyer et de part et d'autre. Je voudrais insister aussi sur la nécessité. J'ai vu sur cet écran la directive des opérations de la CCIB, l'impérieuse nécessité de faire de la vulgarisation des activités du CAMEC sur toute l'étendue du territoire national. Des affaires se meurent, des opérateurs ne résistent pas au premier choc de leur contentieux parce que il n'y a pas un dispositif qui puisse les appuyer. Donc, cette vulgarisation-là, elle est urgente et nécessaire. Je voudrais remercier toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Koponou. À présent, Madame Lodjou, vous avez la parole. Madame Lodjou. Madame Goussanou Vidéouenou, vous avez la parole. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Merci bien. Madame Liliane, je voudrais remercier le SP CAMEC pour sa présentation qui est très bien claire. J'ai deux préoccupations.
La première rejoint un peu celle de M. Mondianaï. Je voudrais savoir qu'est-ce que le SPCAMEC conseille à un jeune opérateur économique qui a l'intention de créer sa société et d'éviter des litiges de façon très claire. Ma deuxième préoccupation, les opérateurs économiques qui n'avaient pas prévu de clause compromissoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils leur conseillent? Merci bien. Merci, Madame Goussanou, pour vos questions. À bonjour, présent, madame. j'invite Madame Lodjou à prendre la parole. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Vous me recevez, c'est Monsieur Lodjou. Ah, Monsieur Lodjou, excusez-nous, s'il vous plaît. Ok. Vous avez la parole. Ok. Bon, j'aimerais savoir, puisqu'on parle de litige, il y a au moins 2 parties en jeu. Pour les coûts, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas parler de coûts, mais les frais d'administration et autres. C'est à la charge de quelle partie? C'est tout ce que j'aimerais savoir. Merci. Merci, Monsieur Lodjou. Il y a un opérateur qui a une question dans la salle. Il demande, pour une fois le CAMEC est inscrit dans le contrat commercial pour le règlement des litiges, comment saisir le CAMEC au moment opportun? Y a-t-il une procédure à suivre? Une liste de documents? À présent, Monsieur Sourou, vous avez la parole. Merci. Je voudrais au passage remercier Maître Villon pour sa contribution, qui est très importante parce qu'elle a mis l'accent sur la nécessité pour les chefs d'entreprise de profiter de cette possibilité qui est donnée pour régler un peu les litiges qui sont déjà en cours au niveau des entreprises. Avec cette possibilité aujourd'hui, les litiges qui sont à moins de 10 millions, qui sont pendant aussi bien devant le tribunal de commerce ou le tribunal de première instance, les gens peuvent négocier avec d'autres parties pour que ces litiges-là soient, pour qu'on puisse les renvoyer en médiation. Et là, on dit à coût zéro, ça veut dire qu'ils peuvent, même s'ils ne trouvent pas une solution, ils repartent, mais déjà, ça leur permet déjà de tenter de régler ces difficultés-là. Alors, je voudrais répondre à la première préoccupation de M. Mondinaï. Oui, le CAMEC est un organe de conseil. Mais comme notre mission est précise, nous ne voulons pas nous mettre à la place des avocats, des notaires pour créer un conflit. Alors, notre rôle à ce niveau-là, c'est d'amener ces entreprises à régler par avance le litige qui va naître. Donc, nous pouvons, nous cantonnons beaucoup plus au règlement des différends. Donc, notre conseil va être de voir avec ces entreprises-là les clauses, parce qu'il y a des moments donnés, vous mettez des clauses, appelons les clauses pathologiques qui empêchent de régler le différend plus tard. Donc, notre rôle va être de dire la clause que vous aviez mise là, par rapport au contrat que vous aviez, non, reformulez votre clause de telle manière, nous allons mettre à votre disposition des clauses compromissoires qui vont vous permettre de savoir déjà comment ce litige va être réglé. Mais ça, on ne pourra pas rédiger les contrats pour les entreprises. Non, ce n'est pas de notre ressort, on ne pourra pas. Mais par contre, nous pouvons donner des conseils pour dire comment, en cas de différend, comment il faut les régler. Et c'est beaucoup plus au niveau des clauses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et à ce niveau, il n'y aura pas de délai. Lorsque on saisit le CAMEC le matin par rapport à un contrat, nous nous mettons dessus immédiatement et conseiller au niveau des clauses. Donc, je peux dire sans délai, M. Mondinaï.
et ce n'est pas payant, c'est à coût zéro. Comme je l'ai dit, pour Maître Villon, c'est beaucoup plus une exhortation. Alors, pour M. Koukonou, qui est au passage, c'est un médiateur aussi, nous savions très bien qu'avec les réformes qui sont intervenues au niveau du CAMEC, on aura un afflux de dossiers qui vont venir. Nous avions à cet effet pris des dispositions que nous continuons toujours de prendre. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de disposer au-delà de 4 salles de médiation alors qu'on utilisait une seule salle de médiation. Donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Au niveau de la logistique, nous prenons des dispositions. Au niveau des compétences, nous avons aujourd'hui un personnel qualifié. Et les autres acteurs du CAMEC, parce que le CAMEC, ce n'est pas que les médiateurs, il y a d'abord les médiateurs, il y a les arbitres, il y a les conciliateurs, il y a le personnel administratif, il y a le comité d'arbitrage et de conciliation aussi. Donc, tous ceux-là sont en perpétuelle formation. Et il y a des formations qui sont prévues cette année. Malgré la pandémie, on aura le mois prochain une formation qui sera délivrée exactement. Nous continuons toujours à renforcer les compétences. Au niveau de la vulgarisation, il y a non seulement au niveau de notre plan de travail annuel de 2020, des campagnes de sensibilisation, des spots publicitaires, des passages à la télévision, à la radio qui sont prévus, mais également des déplacements au niveau de nos régions économiques. Je peux lui dire que nous venons de signer, il y a à peine une semaine, un avenant à notre convention de partenariat avec le Paracep qui prendra en charge la formation des responsables de nos régions économiques et la sensibilisation des opérateurs économiques au niveau de chaque région économique. Donc, pour lui dire que nous prenons suffisamment de dispositions pour répondre favorablement à l'afflux des opérateurs économiques. Alors, Mme Goussanou voulait savoir, pour un jeune entrepreneur qui veut créer sa société, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider, pour lui éviter des difficultés? C'est ce que nous disons. En fait, le jeune entrepreneur doit savoir qu'il y a toujours des difficultés inhérentes à toute activité. Mais lorsque ces difficultés arrivent, comment il faut les régler? Et c'est en cela que nous pouvons être utiles, c'est de lui dire, il faut prévoir d'avance comment régler ces litiges-là. Et c'est encore là que nous intervenons pour la mise à disposition des clauses compromissoires qui lui permettent de dire, ah, en cas de litige, voilà ce que je peux faire. Deuxième élément, de lui dire, toute activité qu'il veut mener, il faut que cette activité soit formalisée. Vous rentrez dans des contrats verbaux, et puis après, dans la première activité que vous voulez mener, vous avez des difficultés. L'entreprise va mourir. Donc, il faut anticiper. Le contrat, il faut l'écrire. Il faut inclure, au niveau de ces contrats-là, les clauses qui vous permettent de régler demain. Alors, les litiges pour lesquels il n'y a pas eu de clause, c'est ce que nous avons dit tantôt. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prévu des clauses compromissoires ou des clauses au départ que nous ne pouvons pas les régler. On peut les régler en médiation comme en arbitrage. En médiation, c'est un peu difficile simplement parce que si l'autre partie que vous invitez à la médiation dit « non, je ne veux pas », c'est que ça s'arrête. Vous n'avez aucun moyen de pression pour l'obliger à venir. Mais par contre, si au niveau de l'arbitrage, la personne accepte de venir dans la négociation, vous faites un compromis d'arbitrage. C'est-à-dire que les deux parties s'asseyent pour dire « on n'a rien prévu pour le règlement de ce différend-là ». OK, mais on peut s'entendre pour aller maintenant en arbitrage. Et là, on signe un compromis d'arbitrage qui devient en réalité la clause qui leur permet de trancher définitivement leur litige. Donc, comme on l'a expliqué,
avant ou après, les possibilités s'offrent. Mais c'est quand c'est après, c'est difficile parce que si l'autre partie refuse, on ne peut pas avancer. Alors, Monsieur Lodjou voulait savoir, je crois, hein, les frais. Oui, on l'a expliqué. En matière de règlement des différends, et ça, c'est quand vous allez dans tous les centres d'arbitrage de l'espace OADA, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de règlement à coût zéro, normalement. Vous payez deux sortes de frais. Vous payez les frais administratifs qui permettent à la structure de fonctionner, parce qu'il faut couvrir et vous payez les honoraires des arbitres ou des médiateurs. Au niveau du Bénin, le centre d'arbitrage de conciliation de la Chambre de commerce, donc CAMEC, a décidé d'accompagner les opérateurs économiques en mettant ses coûts à zéro pour, je veux être précis, les litiges dont les intérêts sont compris entre 0 et 10 millions. Si vous venez au CAMEC avec un litige de 12 millions, vous allez payer. 10 millions 500, vous allez payer. Moins de 10 millions, vous ne payerez rien en matière de médiation ou de conciliation. Je suis précis, comme je vous l'ai dit, l'objectif de la Chambre de commerce, c'est d'amener les opérateurs économiques à privilégier ce mode de règlement de différends qui leur permet d'aller plus vite, de gagner du temps et de se focaliser sur d'autres activités, sur d'autres affaires. C'est pour cela que les litiges dont le montant est de 0 à 10 millions, en matière de médiation, sont à coût zéro. Vous déposez votre demande est étudiée avec diligence et les parties désignent le médiateur, le processus est engagé et au bout de 45 jours, vous aviez probablement votre accord susceptible d'homologation et des équatures. Donc voilà ce que je voudrais dire à ce niveau pour dire, pour le CAMEC, les parties ne payent rien. Les deux parties, c'est 0 francs. Ils ne payent rien. Pour les litiges de 0 à 10 millions, pour la médiation, les parties ne payeront rien. Comme on le dit, c'est gratuit, c'est à 0 coût. Alors, pour les arbitres, non, pour les médiateurs, puisqu'on a parlé de médiation, je disais tantôt que c'est le centre d'arbitrage qui paye les honoraires des médiateurs. Les médiateurs, les conciliateurs que vous avez et que les parties ont choisi pour les aider à régler leurs différends, c'est le CAMEC qui les paye sur ses propres ressources. Alors, pour saisir le CAMEC, c'est ce que j'ai dit. Vous faites simplement une requête adressée au secrétaire permanent. La requête, c'est dit, vous avez tel dossier aux prises avec telle personne dans le cadre de telle affaire, et vous allez joindre à cette requête-là les pièces justificatives que vous avez à votre niveau. Quand vous dites que vous avez livré des marchandises à une entreprise qui refuse de vous payer, qu'est-ce que vous envoyez? Faites la demande pour dire tel. Personne me doit tel montant dû à tel. Vous allez joindre simplement les preuves de la livraison, simplement que vous adressez au secrétaire permanent. Ça nous permet à partir de ce moment-là d'enclencher le processus. Donc, il n'y a pas de liste de documents, c'est juste les pièces justificatives de ce que vous évoquez dans votre demande. Et vous ne payez aucun franc en matière de médiation pour un montant jusqu'à 10 millions. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos préoccupations. Nous sommes toujours disposés à répondre à d'autres préoccupations s'il y en avait. Merci bien, Monsieur Sourou. Et si nous n'avons plus de questions, nous allons prendre votre mot de fin. Merci Liliane. Je crois que nous sommes au thème de cet échange-là.
Je voudrais remercier tous les chefs d'entreprise qui sont restés en ligne pour nous suivre. Et comme je l'ai dit au départ, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les opérateurs économiques. Nous savions très bien, qu'on veuille ou non, que vous aviez des litiges, vous avez des dossiers qui sont pendants devant les juridictions. Nous vous offrons la possibilité de pouvoir régler ces différends-là autrement. Et ce que nous vous proposons, c'est aussi bien la médiation, la conciliation que l'arbitrage. Mais aujourd'hui, nous avions insisté sur la médiation que nous vous offrons à coût zéro. C'est-à-dire que nous vous accompagnons lorsque le montant est moins de 10 millions, nous allons vous accompagner jusqu'au règlement et vous ne payez rien. Comme le disent souvent les gens qui refusent de gagner 10 millions. Donc venez au CAMEC, nous sommes là, nous sommes disposés à vous accompagner à ce niveau-là. Donc, même les litiges qui sont pendants devant la justice, si vous pouvez proposer à l'autre partie et vous demandez au juge, le juge va vous renvoyer à la médiation. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans un délai de 45 jours. Vous pouvez régler vos différends en matière de médiation dans un délai de 45 jours, pile poil. Le personnel est disponible, les logistiques existent, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, le CAMEC vous attend. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sourou William, pour cette 11e édition de Café numérique. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur Arnold Akako, je voudrais remercier tous les participants à ce 11e Café numérique et vous inviter chaque vendredi à partir de 11h avec de nouvelles thématiques. Je vous remercie. Merci, madame. Merci.